moi, c'est Julie alias Lolipelote, vous allez bien? On est lundi 10 février. Je dis précisément cette date parce que aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma petite maman. Donc on chante la petite chanson. 3, 4. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire la mère, joyeux anniversaire. Voilà, bon, donc, ça c'est fait. C'était la petite chanson de la mère qui fête ses 20 printemps. Voilà. Je te fais de gros bisous. Voilà ma maman. Donc, pour commencer ce vlog, que j'ai tardé à commencer. J'aurais pu le commencer hier. Me suis même dit, oh, je le commencerai demain. Non, non, Julie. Commence-le avec une luminosité pourrie. La nuit est en train de tomber, il est 17h30. Mais c'est pas grave. Tu es sortie de ta sieste il y a peu? Oui, effectivement. J'ai fait une sieste, mais plus vers 16h30, vous voyez. Donc, il est 17h30. J'ai dû dormir une demi-heure. Donc, j'ai les yeux un petit peu brillants, un petit peu... je viens de me réveiller. Mais bon. On commence ce vlog par un projet terminé. Un en cours fini. Oui, cette phrase ne veut rien dire puisque entre en cours et fini, c'est pas du tout la même chose. Enfin, ce n'est pas logique, vous voyez. Non. Une pièce achevée. Oui. Il s'agit de notre cher Dreambird, alias le Chalpan, alias l'Aude au teinturier, alias le Chalplume, alias vous êtes tous jaloux parce que c'est moi qui l'ai. Je suis très en forme aujourd'hui, je dois le reconnaître. Je me recule un tout petit peu pour vous montrer la merveille. Vous avez sans doute la climatisation, enfin le chauffage qui, comme je l'ai mis en route là, qui fait beaucoup de bruit, donc ça ne va pas du tout. Donc on va stopper cette vidéo et je reviens. Donc voilà. Quand elle s'allume, en fait, elle fait un boucan. Et après, elle se calme. Mais bon. Voilà la fin de mon Dreambird. Vous ne connaissiez pas cette partie-là. Vous avez vu tout le départ. Hop. Avec du rose, du beau violet, du bleu, du vert. Une sorte de bleu-vert pour attaquer après les jaunes, les marrons, les oranges et pour revenir vers du beige et en terminant par une sorte de beige rose. C'est une merveille, vraiment, c'est une merveille, je l'adore. Il n'est pas du tout bloqué, il n'est pas bloqué parce que j'ai pas trop le temps en ce moment de laisser mes affaires traîner au sol. Un jour, je vous raconterai pourquoi. Mais pour le moment, non. Mais en tous les cas, il est tellement beau. Mon Dieu, il est beau. Donc, je peux le mettre en version automnale. Comme je peux. Hop. Vous avez vu comment j'ai fait? Je le glisse juste et hop, je change de mood. Oh là 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 là. Il est tellement beau. Il est... oh là là qu'il est beau. Il est trop beau. Il est trop beau. Bon, on va se rapprocher pour que je vous le montre en détail. Bien évidemment, je suis dans ma petite tête en train de réfléchir au nom de la designeuse. Je suis pas douée, vraiment pas. Je ne l'ai pas écrit en fait et du coup, je ne sais plus. Je ne sais plus le nom. Tout est en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Même le lien, logiquement, en Ravelry, si j'ai bien fait mon job. Donc, il n'est pas bloqué et pour cause, vous allez voir que là, vous voyez, ça
ça mérite le petit blocage. Je vous avais dit que dans ce patron, il y avait un petit truc pour moi qui pêchait réellement. C'était la petite finition, le petit détail qui tue et qui fait que les plumes sont bien définies jusqu'au bout. Vous voyez? Là, elles sont bien définies jusqu'au bout. Comment j'ai réussi à faire ça? La définition jusqu'au bout, vous voyez? En fait, au départ, c'était comme ça. Hop. Et moi, j'ai rajouté le petit truc qui va bien et qui mérite vraiment du coup ce petit blocage pour que la pointe se mette très très bien. Comment j'ai fait? Tout simplement, j'ai crocheté. J'ai crocheté en fait tout du long avec un crochet. Alors, je l'ai tricoté en 3,5 et j'ai crocheté la bordure en 3. Je vous ai montré en tout début de ce vlog, juste avant de papoter avec vous, je vous ai montré en fait quand toutes les mailles étaient sur le fil, le câble. Et comment en fait je récupérais avec mon crochet et comment je rabattais en fait avec mon crochet. C'est rien de plus simple, vous l'avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Et en fait ensuite, bon, je vais peut-être vous le montrer à l'endroit où je l'ai fait. Hein. Donc là j'ai rabattu et vous voyez, j'ai été extrêmement souple dans mon crochet, dans ma tension, en sachant que comme je l'ai pris en plus en 3,5, fallait pas que ce soit trop serré, vous voyez. Arrivé ici, j'avais plus de mailles sur les aiguilles, je n'avais plus que la boucle pour le crochet et donc je me suis amusée à faire des mailles coulées tout le long, hop, jusque là, hop, voilà, j'ai en fait redéfini le Dreambird en fait avec des mailles coulées. Donc une maille coulée, c'est on va pas la crocheter réellement. On va piquer dans le petit trou juste après la boucle. On va faire un jeté et on va ramener ce jeté dans les deux boucles qui vont être créées. Voilà, en gros, à peu près. Donc rien de plus simple. Ça ne dénature pas du coup l'épaisseur. Ça met juste une légère couche supplémentaire. Et en fait, ça va apporter la définition qui pour moi manquait dans ce patron. Juste là, à la pointe, j'ai fait 2 mailles en l'air avant de repiquer mon crochet dans la maille d'après, dans le petit trou d'après. Histoire d'avoir une sorte de petit rond qui entoure la plume. Là où ça manquait en fait, réellement, de cette petite finition. À côté de ça, ce châle est vraiment un hommage au teinturier. Parce que avec du fil noir, ça met en valeur. C'est un truc de fou. Chaque plume fait entre 8... chaque plume fait 8 grammes maximum. Donc, sur des petits écheveux mini de 20 grammes, vous allez avoir des restes encore. Hein. Mais, vous voyez, mon calendrier, je l'ai utilisé et je pense que on peut prendre un écheveau différent. On peut prendre un écheveau, par exemple, un contrastant noir, profond, prune, ou rouge, ou blanc, ou gris, ce que vous voulez, et un contrastant beaucoup plus chamarré, avec plein de couleurs, qui vous permet en fait ce petit jeu de plumes, et c'est tellement beau, j'aime tellement, c'est magnifique, voilà. J'avais tellement hâte de le terminer, j'avais tellement hâte de le... Ah ouais, c'est vraiment une merveille, voilà. Je me suis régalée du début à la fin. Alors oui, le début, la première plume, faut s'accrocher un petit peu, il faut bien comprendre le truc, c'est pas un patron pour débutants. À côté de ça, vous savez faire du point mousse, vous savez lire un patron, vous savez faire des mailles doubles. Logiquement, vous pouvez vous en sortir. Mais par contre, c'est pas du tout un patron
qui est repos cerveau. Pas du tout. On est vraiment dedans et c'est ça qui est très intéressant quand on choisit des laines aussi chamarrées que celles, par exemple, toutes celles-ci qui viennent du calendrier de l'Avent de notre Didier au fil d'Horus. C'est de la beauté, voilà, c'est de la beauté. C'est de la beauté, ça le met en valeur, c'est le travail de la teinture, regardez-moi ce violet. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà, donc je suis vraiment ravie, je suis tellement heureuse de l'avoir terminé. Même comme ça, vous voyez, juste avec ces petits traits là, je trouve que ça apporte un mouvement à l'ensemble. Ça le rend classe ce châle. Il est bien agréable, douillet, en plus comme c'est du point mousse, il y a une petite épaisseur supplémentaire. Et du coup, il est bien chaud, bien enveloppant. J'ai fait combien de plumes j'ai fait? Je ne me rappelle plus. Je vais compter ça avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. J'ai fait 21 plumes et j'ai utilisé en coloris contrastant le noir. J'ai utilisé moins de 150 grammes de fingering, hein, c'est de la fingering à chaque fois, moins de 150 grammes, ouais. Non, il est trop beau, il est trop beau. Oh, je l'aime trop, je l'aime trop. Voilà, on va vouloir me le voler. Il est à moi, mon précieux. Voilà, je remercie énormément Sabine Ars Natura qui m'a fait découvrir ce patron. C'est une merveille, vraiment c'est une merveille, merci beaucoup. Et par exemple, les laines de Ars Natura iraient tellement bien avec ce patron. Sûr. Voilà, donc déjà, ça c'est trop bien. Je vais le garder avec moi un petit peu. Là, vous allez vomir, donc j'arrête de bouger. Je vais le garder avec moi, histoire d'avoir bien chaud sur mes épaules. Et on va parler du Camélémondin et de Audrey. Audrey Borrego, Yarnflex, pour ceux qui la connaissent sous ce pseudo. Donc Audrey a décidé d'arrêter sa profession de designeuse pour des choses qui la regardent. C'est son choix, c'est sa vie. C'est comme un peu les gens qui vont changer de travail parce que ils ne s'y retrouvent plus ou qu'ils ont envie de faire autre chose. Ou voilà, c'est le choix lui appartient, sa décision lui appartient. Elle l'a bien expliqué, ça a été mûrement réfléchi depuis 1 an. Sa famille la soutient, c'est tout ce qu'on doit savoir. C'est tout ce qu'on doit savoir. Moi, je la soutiens à fond. Si elle a décidé de faire ça, c'est qu'elle avait besoin de faire ça. Donc, ses patrons sont gratuits sur Ravelry. Elle continue les vidéos sur sa chaîne YouTube. Elle continue à tricoter. Elle continue à nous proposer des patrons. Sauf qu'elle ne sera plus rémunérée pour ses patrons. Et c'est son choix. On le respecte. Voilà. Après, ça sera elle qui en parlera si elle a envie d'en parler. Voilà. Ce n'est pas à moi d'en parler. Mais sachez que le test court toujours. Le Camélémondin sortira toujours le 27 mars, il me semble. Voilà, donc pas de panique, les patrons qui sont en test continuent, les patrons qui devaient sortir continuent, vont sortir, et elle continuera à créer des patrons, sauf que c'est son choix de faire ça, et on doit le respecter. C'est assez effectivement étrange de se dire que ces patrons vont être gratuits avec tout le travail qu'elle a fait dessus. Mais c'est son choix. Voilà. Donc, on respecte. Voilà. J'ai plus de batterie. Non, j'ai plus de batterie parce que bien évidemment, c'est n'importe quoi. Donc, je vais vite me dépêcher avant que ça coupe pour vous montrer un petit peu où j'en étais de mon Camélémondin. Nous avons la première manche, nous avons
alors je vous montre le dos là, le dos du corps. Et j'ai un petit peu avancé sur la deuxième manche. On va l'avancer un petit peu plus rapidement cette fois-ci parce que j'avais tellement envie de terminer le Dreambird que pendant 2 jours, mon calamondin, j'ai fait 2-3 rangs comme par-ci par-là et c'est tout en fait. Donc on va bien l'avancer, je vais bien l'avancer. J'aimerais bien avoir terminé la manche avant la fin de ce vlog, ce serait vraiment bien dans mes petits calculs d'avancer pour le test. Voilà, je l'aime toujours autant, ce patron. Dans les testeuses, l'une qui fait à peu près la même taille, alors peut-être qu'elle fait plus une taille un peu plus grande que moi, je crois, a proposé en fait d'élargir les bandes pour espacer un petit peu les parties de jacquard. Audrey a validé ça, donc je pense que ça, ce sera un petit truc qui sera fait. Moi, je sais pas, j'aime bien comme ça, full jacquard, ça me dérange pas. Par contre, j'ai vu une version où le jacquard, donc du coup, était beaucoup plus long parce que du coup, la taille était plus importante. Et du coup, je vais vraiment faire des côtes aussi importantes qu'elle pour vraiment avoir quand même quelque chose de plus homogène. Je vais voir. Mais on n'en est pas encore là. Je vais faire la manche. Et voilà. Voilà pour ce dont je vais vous parler juste aujourd'hui. Parce que je n'ai plus de batterie. Juste un tout petit truc. Je vous avais parlé... Alors, j'avais limite un peu effleuré l'idée que j'étais en train de lire un livre de Ragnar Johansson. Et en fait, en tournant la fin de mon vlog, je me suis rendu compte que je vous avais pas du tout donné le titre, etc. Juste que les noms étaient un petit peu compliqués à lire, même dans ma tête. Il s'agit du premier tome, Les enquêtes de Siglufjordur. Alors, c'est Siglufjordur, je pense. Le premier tome s'appelle Snior, mais je suis pas sûre que c'est Snior ou Sign, c'est sûr. Or, je suis pas sûre, mais Snior, ça peut être ça. Snior. Snor, Schnorr, Schnorr. Bon, allez, à plus tard. Coucou, vous allez bien? On est mercredi dans l'après-midi, il doit être 15 h quelque chose. La luminosité est pourrie comme s'il était déjà 18 h. Ça a été ça toute la journée, donc j'espère que ça ira. En tous les cas, je voulais revenir sur ce cal English, ce cal anglais, ce cal English. Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Peut-être le cal English, je trouve ça sympa. Le fameux Carver, ce châle vraiment très très joli de Nadia Crétin-les-Chênes, qui est un patron gratuit, qui se tricote en 3,75 de mémoire avec de la fingering. Il faut 710 mètres, je crois. En gros, il vous faut 2 écheveaux de fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Et je vous ai parlé de ce beau bleu, de ce duo bleu qui me ravit énormément. Et comme je suis quelqu'un d'assez changeante de ce côté-là, il faut que je vous fasse le contexte en fait. J'ai ma marraine l'année dernière, en milieu de l'année dernière, on parlait tricot, on parlait de tout ce que j'avais fait, on papotait, voilà. Et en fait, elle m'a demandé quand est-ce que je lui tricotais quelque chose. Sur le coup, je me suis dit, mais oui, effectivement, je ne lui ai jamais rien tricoté. J'ai même tricoté quelque chose pour son mari. Donc, la pauvre. Ma marraine quand même, mince. Donc, on a parlé châle et du coup, voilà. 7 mois se sont écoulés. Et il y a, je sais pas, il y a même pas un mois, elle m'en a reparlé. Et alors, il en est où mon châle?
j'avais zappé. J'avais complètement zappé. Oui, ça m'arrive très souvent. Si je note pas les choses, je zappe. Et en fait, oui, j'avais complètement zappé que je lui avais proposé de lui faire un châle. Donc, c'était il y a 2 semaines. Je suis rentrée vraiment dans le vif du sujet avec elle. On a regardé des patrons et le live est arrivé. Le carveur est arrivé. Et moi, la semaine dernière, je vous parlais des écheveaux que j'allais faire pour ce projet. Le tricot et stitch et l'arco hériciane sont assez en haut de la scène, vous voyez. Vous êtes dans des votes assez serrés. Le tricot et stitch est pour le moment au tout début. C'est le grand gagnant. Oui, mais j'ai changé de couleur. Et oui, complètement. Alors, ces 2 écheveaux, à savoir le tricot et stitch avec un fil de laine, je vais les utiliser pour le châle saison. En sachant que je voulais quelque chose qui ne soit pas trop contrasté, qui soit un peu fondu, et donc ça sera parfait. Voilà. Ma marraine, quand on a parlé laine et coloris, c'était donc le jour de ma gastroscopie, parce que c'est elle qui m'a amenée et qui est venue me chercher. Elle m'a montré en fait un bracelet qu'elle avait, que une de ses, je pense que c'est une de ses petites filles qui lui a fait, en me disant je veux ce genre de couleur là. Qu'est-ce que c'était? C'est ce que j'aime. C'était dans tous les roses, prune, lit de vin, rose palme, rose, vieux rose, vous voyez, c'était vraiment un échantillon de cette gamme de couleurs que j'aime aussi énormément. J'en tricote bien, avec plaisir, voilà. Donc je me suis dit, ok, comment je fais? Je lui montre le carveur, elle adore, et je me dis, ok, bah c'est celui-là qui va être tricoté en live, et je vais utiliser ces laines, comme ça elle attendra pas non plus 3000 ans que je lui fasse un châle. Donc on est parti sur un carveur de Nadia Crétin-Leschen, pardon, avec des coloris complètement différents, et je vais vous les montrer parce que je les ai trouvés. C'est validé par ma marraine, je vais y arriver. Et le premier qui a fait, j'ai fait waouh, c'est que j'ai vu ma petite Fabienne il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, Valérie, je te fais des gros bisous. Ma Fabienne, je te fais des gros bisous. Ça m'a fait du bien de vous voir toutes les deux. En fait, elle avait 3 écheveaux de ce coloris. Vous inquiétez pas, je tease, mais c'est là, c'est juste là, je vous montre après. C'est un coloris qui s'appelle pas. Alors, je crois, de mémoire, que Valérie lui a commandé un coloris dans ce sens-là, mais je crois que c'est un coloris qu'elle n'avait pas fait encore. Je ne l'ai pas vu dans sa boutique. Je ne sais pas s'il est reproductible ou non. Et en fait, elle les regardait, elle les montrait, et je me suis dit, oh, mais c'est tellement ça qu'il me faut pour mon châle, pour ma marraine. Et je regarde Valérie et je lui dis, t'as besoin des 3? Julie, tapeuse d'incruste, coucou, c'est moi. Et là, elle me dit, pourquoi? Je dis, bah parce que celui-là, il irait trop bien dans le carveur. Je lui raconte l'histoire, je lui raconte que c'est pour ma marraine. Voilà, j'y vais de la petite larme en fait. Parce que Valérie, en plus, est tellement adorable. Et elle me dit, non, c'est bon, tu peux en prendre un. Yes. Donc déjà, merci ma petite Valérie de m'avoir cédé un des 3 écheveaux. Et merci Fabienne d'avoir créé cette beauté. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Alors, c'est sa base à chaussettes. Donc, elle est vraiment dodue à souhait, comme j'aime. Il s'agit de 75% de mérino, 25% de nylon. Franchement, on dirait la base 80-20. C'est un truc de fou. Elle est vraiment dodue. Elle est parfaite. Et regardez-moi, toutes ces couleurs. On a
tout ce qu'il y avait en fait sur le bracelet de ma tante. Voilà, il est magnifique. Voilà pour le premier écheveau. Ce sera l'écheveau consacré au point mousse en fait qu'il y a entre les sections de dentelle. Alors, où ça? Où je vais voir. Je vais faire un test. Je verrai avant pour voir si ça peut aller dans la dentelle. On verra. En tous les cas, voilà le premier écheveau qui ira dans ce châle. C'est un écheveau qui... alors, c'est un châle qui peut vraiment avoir juste une couleur. Parce qu'il est présenté comme ça, avec une couleur unie, avec un tout petit peu de speckles. Pardon, excusez-moi. J'ai ma télé qui se met d'un coup, elle a décidé de s'allumer. Tout va bien. Donc c'est oui, c'est un châle qui se fait avec une seule couleur, mais vous pouvez donc mettre 2 couleurs, ou 3 ou 4. Vous faites ce que vous voulez en fait. Vous pouvez faire un dégradé de couleurs sur tout l'ensemble. Ça peut être vraiment comme vous l'entendez. Il est proposé comme tel avec une couleur, mais vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et moi, j'ai choisi de le faire en 2 couleurs. Et la deuxième couleur sera un coloris prune de Madame Tricopouette. Vous le voyez? Alors, au départ, je voyais même un prune un peu plus foncé que celui-là. En fait, qui rappelle bien les speckles prunes. Mais je trouve que les deux ensemble vont bien. Regardez. Ça va être trop beau. Alors, hop, je regarde. Parce qu'en fait, alors, c'est un prune, mais c'est un prune un peu aubergine quand même. Le coloris, donc, alors, s'appelle comment? Je ne sais pas. C'est pas marqué. C'est aussi un coloris sans nom. La base, en tous les cas, là aussi. Alors là, c'est aussi 75-25. 75% de laine. Et 25, alors c'est du 25 polyamide, 420 mètres pour 100 grammes. Elle est très légèrement plus fine. Mais alors quand je dis très léger, c'est très léger. Je vais aussi me régaler, je pense. C'est un coloris que Madame Tricopouette m'avait offert. Donc je suis ravie de pouvoir le tricoter. Je sais que ce coloris allait arriver à un moment donné. Par contre, les images comme ça, on va éteindre la télé. Voilà, parce que ça fait des flashs, j'aime pas, pas du tout. Oui, c'est un coloris qu'elle m'avait offert et je crois qu'elle me l'avait offert. Je sais plus, je crois, oui, je crois qu'elle me l'avait offert ou je l'avais gagné, je ne sais plus. Ça fait longtemps que je l'ai. Je savais qu'à un moment donné, il allait arriver, qu'il attendait son heure et il va aller très très bien avec... ce beau coloris de Fabienne Palaluna. Voilà, j'ai tellement hâte d'être mi-février, mi-mars, pardon. Vraiment, j'ai trop hâte. Voilà, voilà. Voilà, du coup, ça n'a rien à voir. Mais bon, la priorité au cadeau pour ma marraine. Je fais un combo, le live English et ça, le Calvi English et le coloris pour elle, son cadeau, voilà. Comme ça, je fais un tir groupé et je suis ravie. Sinon, au niveau de mon pull, il avance même très très bien. J'ai bien avancé sur la manche, je ne me rappelle pas. J'ai tourné quand? J'ai tourné lundi, on est mercredi. Je ne me souviens pas si j'en étais là ou là, je ne sais plus. On va dire qu'on était à peu près là. Je suis en train de répéter, enfin j'ai commencé ce motif-là. Et par rapport à l'autre manche, vous pouvez constater que c'est le dernier motif avant de tricoter mes côtes. Il y a de la laine dedans, c'est normal. Voilà, donc il avance bien et je suis contente. Je m'étais dit que j'allais comme ça. Oh, c'est la vache, c'est beau comme ça. Je suis restée comme ça. Oh, mais voilà,
Je vais créer un patron comme ça. C'est trop joli. Hein, c'est beau comme ça. Oh, j'adore. Désolée, interruption, je tousse parce que entouré de laine fait que... Du coup, mes cheveux, déjà que c'était n'importe quoi, ça l'est encore plus. Bref, j'arrête les bêtises. On est presque sur la fin de la manche. Je me suis dit qu'à la fin de ce vlog, j'avais fini la deuxième manche. On est plutôt bon. Hein, on est plutôt bon. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Voilà, voilà. Bon, j'avais encore un petit truc. Si j'ai terminé mon livre de Ragnar Johansson. Oui, oui, je l'ai fini. Mais je ne voudrais pas trop alourdir. Est-ce que j'ai parlé d'un livre dernièrement? Peut-être que je pourrais vous le faire maintenant. Je vais le chercher. On a encore un petit peu de lumière. Donc, du coup, je vais vous parler de Snior. Je n'arriverai jamais à prononcer ce premier titre de Ragnar Johansson. C'est le premier tome de la saga Les enquêtes de Siglufjordur. Alors je pense que c'est pas un U, qu'on dit pas U pour dur, mais qu'on dit OU. Siglufjordur. Fjordur. Je pense plus parce que dans l'histoire, il y a une Ulga. Et Ulga s'écrit U-G-L-A. Je vois pas la prononciation Ulga. Je pencherai plus pour Ulga. Donc, le U se prononce OU. Donc, Siglufjordur. On va y arriver à un moment donné. Il y a plusieurs tomes. On va y arriver. Donc, on suit en fait un enquêteur qui s'appelle Harry Thor, qui en fait habite à Reykjavik. Il vient de terminer ses études pour être enquêteur, policier, enfin, voilà. Et en fait, son premier poste va être à Siglufjordur. 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 Y arriver. Pourquoi est-ce qu'il choisit cet endroit perdu au fin fond du monde? Enfin, en gros, au nord, le plus au nord de l'Islande. Pourquoi? Dieu seul le sait. Il a une copine avec qui il vit, avec qui ça se passe plutôt bien. Oui, il a été adopté. C'est pas quelqu'un de dérangé, c'est pas... non. Mais en fait, peut-être que pour lui, c'est une opportunité de mettre un pied dans la vraie vie professionnelle qui est voilà, sa vie de policier. Et en fait, il s'est très vite entendu avec Thomas, qui est le chef de la police à Siglufjordur. Et voilà, donc il se dit, allez hop, banco, j'y vais. Le truc qu'il n'a pas pris en considération, c'est qu'on est en plein hiver. Donc stalactique, tempête de neige, froid, coupure d'électricité, coupure de route, petit village perdu au milieu des fjords, tout seul, en gros. De ce côté-là, c'est pas la joie. C'est pas la joie parce qu'il arrive vraiment au plus fort de l'hiver dans une ville qu'il ne connaît pas, où il est très vite, en fait, surnommé le révérend parce qu'il a fait d'abord des études ecclésiastiques. Voilà, donc c'est le nouveau, le révérend, et voilà, il se sent pas super à l'aise. Sa copine, bien sûr, qui est, elle, dans des études de médecine, a dit non, elle n'y allait pas. Donc voilà, tout ça fait que sentimentalement, c'est pas la forme, hein, c'est pas super. Mentalement, il est dans une sorte de dépression, parce qu'il se dit, mais pourquoi est-ce que je suis partie là-bas dans le trou du cul du monde? Pardon, excusez-moi. Troisièmement, voilà, c'est ce boulot, il n'y a rien. Dans cette ville, il ne se passe rien, mais il va se passer des choses. Il va se passer des choses, plusieurs choses. La première, un accident, entre guillemets, on ne sait pas réellement, d'un écrivain célèbre qui a dévalé les escaliers d'une pièce de théâtre et qui est mort.
Le deuxième fait, c'est une femme que l'on retrouve torse nu dans la neige avec une mare de sang autour d'elle. Troisième fait, tout au long du récit, on va participer à comment on appelle ça, un cambriolage qui tourne mal. Mais il n'y a pas de date, on ne sait pas, tout est écrit en italique. On sait qu'on est dans une scène qui va se passer ou qui s'est passée ou qui se passe pendant l'histoire, mais on ne sait pas trop quand. La révélation est faite à la fin. Mais voilà, ces trois choses en fait vont en fait créer cette histoire, cette enquête, et vont être peut-être ou non mêlées. On ne sait pas. On suit vraiment l'auteur dans cette histoire-là, dans cette enquête-là, dans ces enquêtes-là, et c'est plutôt bien. Franchement, c'est plutôt bien. Alors, est-ce que, vous savez, je suis quelqu'un qui sait très rapidement ce qui se passe, qui est quoi, qui a fait quoi, etc. Souvent. Souvent. L'histoire de cette personne et de ce cambriolage, j'ai assez vite deviné qui. Mais le pourquoi du comment, ça, non. Je l'ai vraiment su à la fin et je trouve ça super sympa. Enfin, super sympa. J'ai bien aimé l'idée. Pour les deux autres, bah écoutez, j'ai été plutôt, alors pas surprise, mais je me suis laissée aller dans ce roman et j'ai trouvé ça plutôt bien. L'enquête c'était pas tiré par les cheveux, j'ai trouvé ça plutôt bien. Après, est-ce que c'est réellement un polar très addictif où vraiment on lâche pas le livre, où on se dit mon Dieu, oh là là, est-ce que les révélations sont incroyables? Non, c'est un roman, je le mettrai un peu dans les romans de gare qui se lisent bien, vous voyez, les romans d'été, un petit peu de vacances qu'on lit vraiment avec facilité et plaisir, mais pas quelque chose de waouh, voilà. Mais j'ai vraiment trouvé ça quand même plutôt bien. Ce que j'ai aimé énormément, c'est Sigloufordure, en fait. J'ai aimé cette ville, j'ai aimé la façon dont on décrit l'auteur, les scènes de vent, de froid, de glace. Enfin là, on est en hiver, donc on est vraiment dans cette atmosphère feutrée de la neige, de ce silence, de cet enfermement en fait, de ce village qui est enfermé par les tempêtes de neige. Ouais, j'ai beaucoup aimé cette idée. J'ai bien aimé Harry, même s'il y a des moments où il m'a un peu agacée parce que voilà, il m'agace un peu. Et après, à chaque fois, on me rappelait qu'il avait que 25 ans. Et oui, il est tout jeune en fait en carrière. Donc, on lui pardonne. Mais il y avait des moments où je dis ne fais pas ça, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais il le faisait. Bah oui, là, il a 25 ans, donc il fait des fautes, il fait des erreurs. Voilà. Je pense qu'au fur et à mesure de la saga, on va creuser plus son personnage et on va, j'espère, creuser un peu plus ses deux coéquipiers, Thomas et... Je ne me rappelle pas son nom. Je ne me rappelle pas. Il a un nom, l'autre, son collègue, que je n'arrive pas à... Je sais qu'il y est dans l'épilogue. Il est où? Il est où? Il est où? Linour. Voilà. J'aimerais qu'on creuse ces deux personnages, Thomas et Linour, parce que j'aime bien leur psychologie. Il y a des trucs à savoir, il y a des trucs à réfléchir, voilà. Pour pas spoiler, je vous dirai pas quel personnage encore j'aimerais creuser, mais je pense que ces personnages seront de nouveau dans les bouquins d'après. Il y en a un, j'aurais vraiment aimé qu'on mette une fin à ce personnage.
Et je doute qu'on l'ait de nouveau dans les autres. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Et ouais, j'ai bien aimé. Je pense que je lirai la suite. Est-ce que je la lirai sur ma liseuse? Peut-être. Peut-être plus qu'en livre. Peut-être. Je ne suis pas sûre d'acheter la suite comme ça. Bien que les livres soient trop sympas. J'aime beaucoup, beaucoup. Mais voilà, c'est une bonne enquête. Tranquillou. Pas trop gore, il n'y a pas de voilà, il y a pas de choses dégueulasses psychologiquement insupportables. Non, vraiment, on est sur des petites enquêtes avec des petits meurtres. Voilà, tout petits. Bien qu'on ne puisse pas qualifier de petit meurtre quelque chose de tout mignon. Non, 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 pas du tout. Voilà, je pense qu'il y a à creuser sur l'univers et je suis contente qu'il y ait des livres après. Donc, c'est une bonne chose. Voilà pour ce premier tome de cette saga. Et donc, du coup, je vais enclencher avec Contes de fées de Stephen King. Oui, c'est une bricasse, mais je me suis dit que si je me tiens à mes 2 livres par mois, mes 2 livres sont lus, on est le 12, je peux amorcer le livre du mois prochain. Oui, parce que celui-là, c'est une belle bricasse. J'essaierai de lire un livre plus petit pour avoir mes 2 livres du mois de mars. On verra, mais j'ai trop hâte de le lire. Voilà, je vous fais un bisou, à plus tard. Coucou, vous allez bien? On est vendredi et je vais essayer de clôturer ce vlog aujourd'hui. Comme ça, je vous le poste demain et on a gagné encore un jour. J'ai fait mes rushs, j'ai tout filmé, j'ai tout tourné, j'ai tout monté. Donc, je suis ravie. Il faut vraiment que je m'astreigne à faire ça. Au moins, comme ça, je suis un petit peu plus tranquille. Et le montage n'est pas hyper important. Enfin, n'est pas intense et me prend pas 3 tonnes de temps. Ça me plaît aussi. Bien, on va parler du calamondin, bien évidemment. J'ai essayé. Je n'ai pas réussi parce que, on va dire que c'est parce qu'il me manque un jour. Mais vraiment, c'est ça. Je pense que je l'aurais terminé aujourd'hui, voire demain, si vraiment j'ai un désert, un néant de tricotage dans l'après-midi et la soirée, ou que j'ai envie de faire complètement autre chose. Je vous avais dit que j'aimerais bien terminer ma manche. Bah non, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie, mais je suis dans les côtes. Je suis dans les côtes. Le seul truc, c'est que les côtes sont longues, donc ça va me prendre un petit peu de temps, mais elle est finie sinon. Elle est finie ce soir. Allez, au prochain vlog, quand je vais me mettre à filmer, aux alentours de dimanche, je pense que demain je ne tournerai pas. Cette manche sera terminée et je serai en train de dérouler le corps. Voilà, on va dire ça. J'ai très hâte de la tricoter et de pouvoir la porter pour voir ce que ça donne. Ça aussi, vous le verrez dans le vlog prochain. Peut-être en ouverture du vlog prochain. Pourquoi pas? Je vous montre en gros la moitié du pull, la grosse moitié du pull, parce que il me reste le corps à faire. Et que, bon, j'en ai déjà fait quelques centimètres déjà, donc tout va bien. Voilà, je l'aime. Je n'ai pas trop de choses à dire de plus sur ce pull, à part que je l'aime. Voilà, je l'aime déjà. J'ai vraiment hâte de le porter, de voir comment il tombe. Voilà. Mais vous voyez, on est à la fin. On est vraiment à la fin. Oui, c'est cool. Celui qui a empêché, oui, empêché de terminer cette manche. Celui qui a été sur mes aiguilles
toute la soirée d'hier et qui n'a pas les fils rentrés, ben oui, il ne faut pas trop lui demander quand même de choses, hein, quand même. Il a été là, il a été très présent ce projet, mais il ne faut pas trop non plus lui en demander, hein, on ne va pas tout faire en une seule fois, non. Je la prépare, et oui, je la prépare parce qu'en fait c'est une demoiselle, c'est une mitaine qui est terminée, ça y est. Elle est finie, elle est donc pas bloquée, les fils ne sont pas rentrés, hop, je vous montre le derrière, voilà, et je vais faire une petite modification au niveau du pouce. Bon, de toute façon c'est ma mitaine test, hein. Mais voilà le gousset du pouce, une sorte de bouée, hein, de bouée flottante. On est dans l'univers marin, hein, on est, hein, voilà. Donc ça c'est une sorte de bouée flottante, j'aime bien, je la trouve vraiment sympa. Par contre, le gousset est un peu trop grand pour moi, il me semble. Je pense que dans l'autre, j'en diminuerai là et là pour avoir quelque chose quand même de plus étroit, qui me tienne plus au pouce. Mais voilà, on dirait une fleur, mais c'est une bouée, oui. C'est une bouée. Je vous jure, c'est une bouée. En tous les cas, au niveau de la taille, on est bien. Voilà, voilà. Et donc, elle est terminée. J'ai pas réattaqué de suite avec la seconde parce que j'aimerais filmer certains points dans une vidéo que je vous proposerai en même temps que le patron pour vous montrer quelques petites techniques, à savoir par exemple comment joindre en rond sur une petite concentration de mailles sans avoir de trou juste là qui peuvent un peu nous agacer. C'est écrit dans le patron, mais je vous le montrerai par exemple. Pareil, là lorsque on met des mailles en attente, on fait ça pour toutes les mitaines, hein. C'est pas quelque chose que je vous dévoile alors que ce patron sera payant, non. Toutes les mitaines on fait ça, à savoir qu'on met les mailles en attente à un moment donné et après on va les reprendre. Ben, je vous montrerai comment récupérer quelques petites mailles de ci de là, voilà, comme ça vous verrez. Et je voulais vous montrer, il y a 2-3 endroits où il va falloir croiser ces mailles et je vous montrerai en fait la technique du tissage, que ce soit avec un point avec le fil à droite ou un point avec le fil à gauche. Vous allez voir, c'est une petite danse que j'adore, que j'ai découvert en 2022. Donc ça fait ça fait un an et demi, mais que j'utilise tout le temps, pour tout. Même quand je dois faire juste suivre mon fil, j'utilise cette technique. Pour moi, c'est même pour rentrer son fil, c'est ce que je fais. Voilà, c'est c'est vraiment, j'adore. Voilà pour la première mitaine Océane. Elle va prochainement partir en test. Je réfléchis encore parce qu'il faut, je pense que ce sera plus le week-end prochain, pas celui-là mais l'autre, parce que voilà, comme je vous ai dit, j'aimerais vraiment la terminer et vous montrer juste quelques petites étapes pour que vous soyez, pour les débutants surtout, hein, parce que ceux qui connaissent, qui ont déjà beaucoup tricoté ou tricoté déjà des mitaines, cette vidéo ne vous sera pas forcément utile. Mais pour les débutants, par exemple, je trouve qu'il est intéressant d'apprendre ce genre de petites astuces qui peuvent vite vous bouffer l'esprit. Oui. Surtout quand on débute, ça peut être très stressant. Donc voilà. Voilà pour la première mitaine Océane, avec le gousset qui va être juste un tout petit peu changé là et là. Et voilà. Voilà. Je suis trop contente. Bon, je vous fais un bisou. Je vous dis déjà bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Alors, même endroit, oui. Même heure. Voilà. On va essayer d'être au vendredi 8 h la semaine prochaine. On verra. On verra dans quelle forme je suis. Et si j'ai réussi à m'organiser comme cette semaine, ça pourrait être cool. Je vous fais un gros bisou.
Ciao!